C'est notre autre fille. Elle gagne sa vie en nettoyant des maisons, a dit ma mère à la famille du marié, souriant comme si elle s'excusait pour une tache sur la nappe. Mon père a hoché la tête et a ajouté, nous avons renoncé à elle. 32 invités l'ont entendu. Je l'ai entendu plus fort que tous. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que le nettoyage de maisons s'était transformé en une entreprise s'étendant sur 14 États. Et la femme assise juste en face de moi, la mère du marié? Ouais, j'étais sur le point de dire quelque chose qui allait vider chaque dernière goutte de couleur du visage de ma mère. Avant de continuer, si cette histoire vous parle, j'apprécierais un j'aime et un abonnement, et laissez un commentaire. D'où regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il là-bas? Je suis Morgane. J'ai 32 ans, et c'est la nuit où j'ai cessé de demander à ma famille de me voir. Laissez-moi vous ramener à un samedi soir en septembre, la nuit du dîner de fiançailles de ma sœur Lorraine. J'avais 3 ans quand Janet et Richard Meadows m'ont ramené à la maison. Ridgewood, Indiana, 4000 habitants, un feu de signalisation, et énormément d'opinions sur les affaires des autres. Pendant les 4 premières années, j'étais le miracle, la petite fille que la famille Meadows avait choisie. Le pasteur Collins le mentionnait à chaque fête de l'Action de grâce. Les voisins cuisinaient des gratins. Janet me portait sur sa hanche à l'église comme un badge vivant de générosité. Puis Lorraine est née. Je me souviens de la semaine exacte où les choses ont basculé. Et non pas parce que quelqu'un avait dit quelque chose de cruel, pas encore, mais parce que la maison s'est réorganisée autour d'elle. Ma chambre a été déplacée dans le grenier aménagé. Mes dessins ont quitté le réfrigérateur pour faire de la place au bracelet d'hôpital de Lorraine, encadré en rose. Mon siège auto est allé au garage. À l'âge de 10 ans, le récit s'était solidifié. Lorraine était la danseuse, l'élève d'honneur, celle que Janet décrivait aux voisins comme notre fille. J'étais l'autre. Le projet. Le cas social qu'il continuait de nourrir. Ouf. Nous avons fait de notre mieux avec Morgane, disait Janet près de la boîte aux lettres, assez fort pour que Madame Patterson, la voisine, entende. Certaines choses ne sont tout simplement pas dans le sang. Elle le disait comme si elle parlait d'une tâche qu'elle ne pouvait pas faire partir. Richard ne l'a jamais corrigée, pas une seule fois. Il s'asseyait dans son fauteuil inclinable, tournait une page du journal, et laissait le silence parler pour lui. Ce silence était plus fort que tout ce que Janet n'avait jamais dit, parce que la cruauté de Janet venait avec un sourire. Celle de Richard venait avec une permission, et j'ai appris tôt, dans cette maison, l'amour avait une liste d'invités, et mon nom n'y figurait jamais. Mais il y avait une chose que Janet Meadows n'avait jamais pris la peine d'apprendre sur moi, et cette chose allait finir par tout changer. J'ai été diplômé du lycée de Ridgewood un mardi. Janet n'est pas venue, Lorraine avait un récital de danse le même après-midi, à 2 villes de là. Richard a dit qu'il essaierait de venir. Il ne l'a pas fait. J'ai emballé 2 sacs de sport ce soir-là et j'ai emménagé dans un studio au-dessus d'une laverie à Greenfield. À 18 ans, j'avais $400 sur un compte d'épargne que j'avais constitué en faisant du babysitting depuis mes 13 ans. Je me suis inscrite au cours du soir à l'université communautaire. Pendant la journée, je nettoyais des maisons. Ce n'était pas glamour. C'était des toilettes, des plaintes, de la graisse de four, des cheveux d'inconnus et des canalisations de douche. Mais c'était à moi. Chaque dollar que je gagnais, je le gagnais sur mes genoux, littéralement. Et personne ne pouvait me dire que je ne le méritais pas. Janet disait à ses amis à l'église, Lorraine commence à l'université d'Indiana le mois prochain. Morgane a choisi un chemin différent. Elle disait est différent de la manière dont les gens disent terminale. J'appelais à la maison le dimanche. Janet était toujours occupée, Richard ne décrochait pas. Quand j'ai obtenu ma première licence commerciale, une vraie, encadrée avec mon nom imprimé à l'encre noire, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée par SMS à Janet. Elle a répondu, mignon. Un mot, pas de point, pas de suite. J'ai failli abandonner cette semaine-là. J'ai failli retourner à Ridgewood, entrer dans cette maison, et les supplier de me voir, juste une fois. Mais ensuite, Grace Whitfield est arrivée. Elle avait 74 ans, vivait seule sur Maple Court, et elle a été ma toute première cliente. Un après-midi, alors que je récurais le carrelage de sa cuisine, elle a posé un verre de thé sucré et a dit, « Ma chérie, tu nettoies mieux que n'importe quelle entreprise que j'ai jamais engagée. Tu devrais t'agrandir. »
C'était la graine, plantée par une étrangère et arrosée par chaque année où ma famille refusait de regarder. 14 ans plus tard, j'ai reçu l'invitation. Papier cartonné couleur crème, lettrage à la feuille d'or, Lauren Meadows et Kevin Holloway. Dîner de fiançailles, Millbrook Grill. Samedi 14 septembre, 18 h. Je la lisais encore quand mon téléphone a vibré. Janet, Morgan, nous devons parler de samedi. Je pouvais déjà l'entendre, les instructions de mise en scène. Les Holloway sont très respectés, a-t-elle dit. La mère de Kevin dirige une sorte d'entreprise. Des gens avec beaucoup d'argent. Je ne veux pas que tu sais, attires l'attention. Attirer l'attention comment? Ne mentionne pas ton travail, d'accord? Cette histoire de nettoyage. Ce n'est pas le genre d'impression dont nous avons besoin. J'ai éloigné le téléphone de mon visage pendant 3 secondes et j'ai respiré. Tu ne veux pas que je mentionne mon travail? Je veux que tu te fondes dans la masse. C'est tout ce que je demande. Se fondre dans la masse. C'était toujours la consigne. Pas sois toi-même, pas nous sommes fiers de toi, juste disparaît poliment. J'ai failli dire non. J'ai failli supprimer l'invitation et passer le samedi soir à examiner des rapports trimestriels sur la table de ma cuisine. Cela aurait été plus facile, plus sûr. Mais ensuite Lauren a appelé séparément, discrètement, comme elle le faisait toujours quand Janet n'était pas dans la pièce. Et Frangine, je veux vraiment que tu sois là. S'il te plaît, viens. Elle ressemblait à la petite de 4 ans qui rampait dans mon lit au grenier pendant les orages avant que Janet ne lui apprenne que d'avoir besoin de moi était une faiblesse. Je serai là, ai-je dit. Samedi soir, je me tenais devant le Millbrook Grill à 18h47. J'ai ajusté mon chemisier, vérifié mon reflet dans la vitre, et pris une inspiration. Je n'avais aucune idée que Diane Holloway serait à l'intérieur. Et je n'avais aucune idée de ce qu'elle reconnaîtrait. Et je n'avais aucune idée que d'ici 2 heures, chaque personne de ma famille regretterait que je sois jamais passé par cette porte. Le Millbrook Grill était le plus beau restaurant de Ridgewood, ce qui signifiait des nappes blanches, des bougies, des bocaux en verre et une carte des vins allant jusqu'à $40. Pour cette ville, c'était le grand luxe. La salle à manger privée accueillait environ 30 personnes. Il y avait une longue table rectangulaire au centre et une table ronde plus petite nichée près de la fenêtre pour le surplus d'invités. J'ai vu des fleurs fraîches et entendu du jazz doux à travers un haut-parleur au plafond. Je suis entré à l'heure, cheveux relevés, robe bleu marine, décolleté modeste. J'avais l'air professionnel. J'avais l'air de quelqu'un qui était à sa place. Janet ne m'a pas salué. Elle était en pleine conversation avec une femme que je ne reconnaissais pas, la main sur le bras de la femme, riant trop fort. Quand elle m'a vu, son expression n'a pas changé, elle s'est juste figée. Oh, tu as réussi à venir. Il y a une place là-bas. Elle a incliné le menton vers la table ronde. La table principale est pleine. J'ai jeté un coup d'œil à la longue table et compté les chaises. Il y en avait une vide juste à côté de Lauren. Un sac à main couleur crème était posé sur le siège, le sac de Janet. Elle a suivi mes yeux mais ne l'a pas bougé. J'ai marché vers la table ronde et me suis assise à côté d'un cousin issu de Germain dont je ne me souvenais plus du nom. Il en était déjà à sa 2e bière et a à peine levé les yeux. De là, je pouvais voir toute la pièce mais je m'y sentais invisible, ce qui, je l'ai réalisé, était exactement ce que Janet avait prévu. Puis Kevin m'a repéré. Il a interrompu sa conversation, s'est approché et m'a tendu la main. Tu dois être Morgan. Lauren parle de toi. Je suis content que tu sois là. Avant que je ne puisse répondre, Janet est apparue à son coude. Kevin, mon chéri, viens rencontrer tante Ruth. Elle vient d'arriver de Floride. Elle l'a éloignée sans me regarder, comme si elle déviait le trafic d'une impasse. Le plat principal n'était pas encore arrivé quand Diane Holloway a posé la question. Elle était assise près du bout de la table, cheveux argentés et posture droite, le genre de présence qui oblige le personnel à se tenir plus droit. Elle avait observé la salle toute la soirée, regardant Janet faire son spectacle. Et la jeune femme près de la fenêtre, a demandé Diane, se tournant vers Janet. Est-ce aussi votre fille? Janet a hésité une seconde, mais je l'ai remarqué. Oh, c'est Morgan. Elle est. Eh bien, elle est adoptée. Elle a baissé la voix juste assez pour que cela ressemble à une confidence. Elle gagne sa vie en nettoyant des maisons.
Elle l'a dit de la même manière qu'on expliquerait un défaut sur un rapport par ailleurs impeccable. Richard beurrait un petit pain sans lever les yeux. Il a ajouté, nous avons renoncé à elle. Renoncer, il l'a dit comme s'il rendait un livre à la bibliothèque, calmement, complètement. La table est devenue silencieuse. Pas de façon dramatique, juste ce silence d'une demi-seconde où tout le monde s'intéresse soudainement de très près à ses couverts. Une femme près du bout a toussé légèrement. Le frère cadet de Kevin a regardé son assiette. Mais j'étais assise à 4 mètres de là, et j'ai entendu chaque syllabe. Mes mains étaient sous la table, j'enfonçais mes ongles dans mes paumes. Puis j'ai regardé Diane Holloway. Elle ne détournait pas le regard comme les autres. Elle n'était pas embarrassée. Elle me regardait directement et de façon stable, concentrée, de la manière dont on regarde quelqu'un quand on essaie de situer un visage. Ses yeux se sont légèrement plissés, non pas par suspicion, mais par reconnaissance. Quelque chose a changé dans son expression, un scintillement, une connexion se formant. Je ne comprenais pas encore, donc je ne savais pas ce qu'elle avait vu ou elle l'avait vu. Tout ce que je savais, c'est que la façon dont elle me regardait était différente de celle de chaque autre personne à cette table. Ce n'était pas de la pitié, c'était tout autre chose. Je pourrais partir. Je pourrais me lever, poser ma serviette sur la chaise, sortir et ne jamais revenir. Je l'avais déjà fait par de petits moyens, j'avais arrêté d'appeler le dimanche, arrêté d'envoyer des photos des moments importants, arrêté d'attendre la réponse qui ne venait jamais. Mais partir ce soir ne serait pas une déclaration, ce serait simplement ce qui était attendu. Janet secouerait la tête, dirait que j'avais toujours été sensible, et la soirée continuerait sans une vague. Alors, je suis restée assise là et j'ai pensé à ces 29 années. La licence commerciale, mignon. Mon premier emplacement de franchise, un bureau de 3 chambres à Columbus avec mon nom sur le bail. J'avais appelé à la maison pour partager la nouvelle, Janet avait dit qu'elle était occupée à préparer le brunch d'anniversaire de Lorraine. L'interview du magazine ENC, je ne l'ai même jamais envoyée. Non pas parce que j'avais peur qu'elle la rejette, mais parce que j'avais peur qu'elle trouve un moyen de s'en approprier le mérite. Eh bien, c'est moi qui l'ai élevée, dirait-elle à l'église. Elle l'encadrerait sur la cheminée à côté de la photo de l'association étudiante de Lorraine. Elle s'attribuerait le mérite de la chose qu'elle avait passé 2 décennies à rabaisser. Alors je l'ai gardée. J'ai tout gardé. Mon entreprise, mes revenus, mon nom imprimé. Je l'ai gardée dans un monde où elle n'est jamais entrée parce qu'elle n'a jamais demandé à le faire. J'ai regardé Lorraine de l'autre côté de la pièce. Elle riait de quelque chose que Kevin disait, mais ses yeux ont dérivé vers moi un regard bref, coupable. Elle a détourné le regard rapidement. Même Lorraine ne pouvait pas me sauver dans cette maison. Elle n'en a jamais été capable. Mais ce soir, il ne s'agissait pas d'être sauvé. Ce soir, pour la première fois, je voulais savoir si j'étais assez forte pour m'asseoir dans la pièce où j'avais toujours été effacée et ne pas m'effondrer. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée et je suis resté. Je me demande, pourquoi ai-je continué à revenir à cette table ? Avez-vous déjà continué à vous présenter quelque part en sachant que vous seriez traité comme si vous n'aviez aucune importance ? Pourquoi pensez-vous que nous faisons cela ? J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions. Partagez-les dans les commentaires. Janet en était à son 3e verre de chardonnay et faisait son numéro pour les Holloway comme si sa vie en dépendait. Elle s'est penchée vers Diane, faisant un geste avec sa fourchette. Nous avons tout essayé avec Morgan. Cours de piano, ballet, camp de vacances de l'église un été. Rien n'a mordu. Pam Driscoll, la meilleure amie de Janet assise 2 chaises plus loin, a ri sur commande. Eh bien, au moins elle connaît le travail acharné. Janet a incliné la tête. Le travail acharné ? Elle récure des toilettes, Pam. Plus de rire discret, poli, le genre de rire qui ressemble à une permission. J'étais assise à ma petite table, la serviette triturée sur mes genoux, et j'écoutais ma mère raconter mon échec à une salle pleine de gens qui ne me connaissaient pas. Chaque phrase était une brique. Elle était en train de construire un mur entre moi et la respectabilité, là, en public, et elle souriait en le faisant. Diane Holloway à Paris. Je l'ai remarqué. Elle a posé son verre de vin avec précaution, délibérément, et a croisé les mains. Nettoyage résidentiel, a dit Diane. Sa voix était calme, décontractée, mais il y avait quelque chose de pointu en dessous. Savez-vous pour quelle entreprise elle travaille ?
Janet a fait un geste de la main. Certaines tenues, je ne les suis pas. Vous ne connaissez pas le nom? Ce n'est pas exactement digne d'intérêt. Diane soutint le regard de Janet, un battement de cœur de plus que ce qui était confortable. Puis elle se tourna vers moi. Pas complètement, juste un quart de tour, assez pour que je voie son profil changer. Elle m'étudiait de la façon dont on étudie une peinture que l'on a vue dans un magazine et que l'on voit maintenant en personne pour la première fois. Je ne savais pas pourquoi, pas encore, mais l'atmosphère à la table avait changé. Quelque chose s'était accroché dans la mémoire de Diane Holloway, et elle tirait sur le fil. Janet ne remarqua rien. Elle ne remarquait jamais rien qui ne concernait pas Lorraine. On débarrassait les apéritifs quand Janet tourna les projecteurs sur moi. Elle se tortilla sur sa chaise. C'est cette voix doucereuse qu'elle utilisait quand elle voulait paraître généreuse devant les invités. « Morgane, chérie, pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde ce que tu fais ces jours-ci? Je suis sûr qu'ils adoreraient l'entendre. » La pièce bascula. 30 paires d'yeux me trouvèrent. Une fourchette tinta contre une assiette. Le jazz provenant du haut-parleur parut soudain très fort. Je posai mon verre d'eau. « Je dirige une entreprise de nettoyage résidentiel, dis-je. Plat, simple, sans fioritures. » Janet sourit à Diane. « Voyez-vous, elle dit et dirige? C'est généreux. » Quelques rires étouffés autour de la table, légers, le genre de rire que les gens émettent lorsqu'ils ne sont pas sûrs de devoir rire mais ne veulent pas être impolis. Richard secoua la tête lentement, un soupir qui portait le poids d'une déception pratiquée. « Ne la pousse pas, Diane. Elle fait de son mieux. » Il marqua une pause, prit une gorgée de son bourbon. « De son mieux. » La répétition tomba comme une gifle. « De son mieux. » Comme si mon mieux était quelque chose à pleurer. J'enfonçai mon ongle dans ma paume sous la table, sentis la piqûre, gardai mon visage immobile, et c'est alors que je remarquai Diane. Elle avait placé sa serviette à côté de son assiette. Ses doigts reposaient à plat sur la nappe, de la manière dont on le fait quand on est sur le point de se lever, ou de parler, ou de changer la température de toute la pièce. Elle me regardait, pas de la façon dont les autres regardaient avec un embarras de seconde main ou un évitement poli. Elle me regardait comme on regarde quand un nom est sur le bout de la langue, comme s'il ne lui manquait qu'un détail pour situer exactement où elle avait déjà vu mon visage. C'est Lorraine qui craqua la première, à peine. « Maman. » Sa voix était petite, presque un murmure. « Peut-être que nous n'avons pas besoin de faire ça. » Janet se tourna vers sa fille avec la rapidité de quelqu'un qui a été défié dans sa propre maison. Son sourire ne vacilla pas, mais son regard s'aiguisa. « Je dis la vérité, Lorraine. » Enfin, qui a-t-il à cacher? Lorraine regarda son assiette, serra les lèvres, se rassit. 28 ans d'entraînement. C'est le temps que Janet avait passé à enseigner à Lorraine que le silence était la loyauté. Et en ce moment, la loyauté signifiait laisser notre mère me démanteler devant 30 personnes sans interférence. Je n'en voulais pas à Lorraine, pas entièrement. Je l'avais regardée grandir dans cette maison. Je connaissais le coût de la parole, le traitement par le silence, la culpabilité face à la façon dont Janet pouvait vous faire sentir comme le méchant pour avoir souligné qu'elle était cruelle. Lorraine a survécu à la même maison que moi, elle y a juste survécu de l'autre côté de la porte. Kevin bougea sur son siège. Il jeta un coup d'œil à sa mère, Diane, et je vis quelque chose passer entre eux, un regard que je ne comprenais pas tout à fait. Diane tapotait son index contre la nappe légèrement, de façon rythmique, un métronome privé. Kevin se pencha. « Maman, ça va ?» Diane ne se tourna pas vers lui, pourtant ses yeux étaient toujours sur moi. « Bien, dit-elle. J'essaie juste de me souvenir de quelque chose. » Elle le dit doucement, presque pour elle-même. Kevin connaissait sa mère. Je pouvais le voir à la façon dont il se rassit, ne la congédiant pas, mais reconnaissant le signal. Quoique Diane Holloway était en train de traiter, il savait qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Le plat principal arriva, les assiettes furent posées, les conversations reprirent, mais Diane ne toucha pas à sa nourriture. Elle était ailleurs. Quelque part dans sa mémoire, une porte s'ouvrait. Alors que cela se passait entre le plat et la corbeille de pain, Diane posa sa fourchette, se tourna complètement vers moi cette fois, et posa la question qui allait tout dénouer. « Morgane, quel est le nom de ton entreprise ?» La table ne s'arrêta pas de parler.
Ce n'était pas un moment dramatique, pas encore. Juste une question polie de la mère du marié à la sœur de la mariée. Ordinaire en apparence. Janet répondit avant que je ne le puisse. Elle se pencha, sa main sur le bras de Diane, la voix enveloppée d'excuses. Madame Holloway, vraiment? Ne vous donnez pas cette peine. Elle fait juste. Diane leva une main, petite, sans hâte, mais absolue. J'ai demandé à Morgan. 4 mots. Sans agressivité, sans volume, juste une clarté si nette qu'elle transperça Janet comme du verre. La bouche de Janet resta ouverte pendant une demi-seconde. Puis elle la ferma. Je regardai Diane. Elle me regarda. Meadowshin Résidential, dis-je. Le nom resta suspendu dans l'air entre nous. L'expression de Diane changea. Pas de façon dramatique, elle n'était pas une femme dramatique, mais ses yeux s'agrandirent d'une fraction. Son menton s'inclina et elle répéta le nom doucement, comme si elle goûtait un mot qu'elle connaissait déjà. Meadowshin. Elle le dit 2 fois, la seconde fois plus lentement. Kevin regarda sa mère. Il l'avait observée toute la soirée. Le doigt qui tapote, le regard distrait, la façon dont elle tournait autour de quelque chose sans s'y poser. Maintenant, elle se posait. Maman, dit-il à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Diane ne lui répondit pas. Elle saisit son verre de vin, prit une longue gorgée, et le reposa sans boire. Mais ses yeux n'avaient pas quitté les miens. Elle savait quelque chose. Je pouvais le sentir. Je ne savais juste pas encore quoi. Et pour la première fois de sa vie, Janet non plus. Diane s'excusa de la table. Si vous voulez bien m'excuser un instant. Elle plia sa serviette, se leva et se dirigea vers le couloir qui menait aux toilettes, calme, mesurée, comme elle faisait tout. Kevin se leva à moitié. Maman. 1 minute, chérie. Je la regardais partir de mon siège près de la fenêtre, et j'avais une ligne de vue dégagée à travers la cloison vitrée vers le couloir. Diane s'arrêta à mi-chemin, sortit son téléphone de sa pochette et commença à faire défiler. Elle ne consultait pas de messages. Elle cherchait quelque chose. À la table principale, Janet avait déjà comblé le vide. Elle se tourna vers Pam et une autre amie, la voix basse, mais pas assez. Dieu merci, les Holloway sont des gens gracieux. Personne ne prête attention à, vous savez. Une petite inclinaison de tête dans ma direction, et je ne réagis pas. J'avais arrêté de réagir à la narration par Janet de mon insignifiance il y a des années. Au lieu de cela, je gardais les yeux sur le couloir. Diane avait arrêté de faire défiler. Son pouce était toujours sur l'écran, mais elle ne le bougeait plus. Elle lisait. Puis sa main monta lentement et toucha ses lèvres et elle sourit. Pas un sourire social, pas un sourire poli. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de confirmer quelque chose qu'il soupçonnait toute la soirée. Lorsqu'elle leva les yeux de son téléphone et regarda vers la salle à manger à travers la vitre, ses yeux me trouvèrent, et cette fois la reconnaissance était complète. Puis elle regarda Janet, puis revint vers moi. Elle glissa le téléphone dans sa pochette, ajusta sa veste et revint à la table. Sa posture était différente maintenant, plus droite, plus délibérée, comme quelqu'un à qui l'on vient de remettre une carte qu'il a l'intention de jouer. Quelque chose était sur le point de changer. Je pouvais le sentir à la façon dont l'air se raréfiait. Janet se leva, tapota un couteau à beurre contre son verre de vin. La pièce fit silence. J'aimerais dire quelques mots. Elle pressa sa main sur sa poitrine, le geste qu'elle utilisait à l'église quand elle voulait que les gens sachent qu'elle était sincère. Tout d'abord, je veux remercier la famille Holloway d'avoir accueilli notre Lorraine avec tant de chaleur. Kevin, tu es exactement le genre d'homme pour lequel nous avons prié. Kevin sourit poliment. Pas Diane. Je veux remercier mon mari, Richard, d'être mon partenaire à travers tout cela. Chaque sacrifice, chaque nuit tardive, nous avons construit cette famille ensemble. Elle marqua une pause, regarda autour de la pièce avec des yeux brillants. Et Lorraine, chérie, tu es notre fierté. Notre seule fierté. Tout ce pourquoi nous avons travaillé se trouve ici même en ce moment, en te voyant commencer ta vie. Notre seule fierté. Elle a dit cela alors que j'étais assise à 4 mètres d'elle. Elle n'a pas jeté un regard vers moi, pas même le genre de reconnaissance périphérique que l'on accorderait à un porte-manteau. Notre famille n'est pas parfaite, continua Janet,
sa voix s'adoucissant en ce tremblement répété qu'elle maîtrisait. Nous avons une au défi. Maintenant, elle me regarda juste assez longtemps pour que la salle comprenne exactement qui était le défi. Mais ce soir, c'est pour Lorraine. Quelques invités applaudirent. Des applaudissements maladroits, ténus, le genre qui remplit le silence parce que le silence serait pire. Richard leva son verre. Pam dit « Bravo, bravo ». Je restai immobile. Mon visage était neutre. Ma poitrine ne l'était pas. Puis, du bout de la table, une chaise fut reculée. Diane Holloway se leva. Elle lissa le devant de sa veste, posa ses deux mains sur la table. « J'aimerais aussi dire quelques mots, dit-elle. » Et la salle se tourna. Mais avant que Diane ne puisse parler, un homme assis vers le milieu de la table, l'un des oncles de Kevin, barbe grise, visage aimable, se pencha en avant et me regarda. « Morgan, c'est bien ça? Alors, comment se passe l'entreprise de nettoyage? Tu diriges ta propre équipe? » C'était une question sincère. Il essayait de m'inclure la seule personne à la table qui voyait une fille assise seule et pensait « ce n'est pas correct ». Janet rit avant que je ne puisse répondre. Entreprise. Elle pressa sa main sur son sternum. Le sourire de l'oncle s'effaça. Il baissa les yeux. Richard posa son verre et parla sans lever les yeux. Ne la pousse pas. Elle a fait de son mieux. Une pause. Une gorgée. De son mieux pour quelqu'un comme elle. Quelqu'un comme elle. Quelque part à la table, une femme inspira brusquement. Les couverts s'arrêtèrent de bouger. Je sentis la chaleur monter de mon sternum à ma gorge. Pas de la colère, quelque chose de plus vieux. Le poids accumulé de chaque réussite ignorée, de chaque appel sans réponse, de chaque fois où j'avais été présenté comme la note de bas de page de la famille. Mais je ne flanchais pas. Je posai mes deux mains sur la table, à plat, fermement, et je regardais ma mère. « M'as-tu déjà demandé ce que fait mon entreprise ?» Janet cligna des yeux. « Pardon ? En 14 ans, as-tu posé la question une seule fois ? Je n'ai pas besoin de demander. » Son menton se leva. « Oh, je sais. Tu ne sais rien. » 3 mots. Calme. Final. La table devint d'un silence de mort. Pas le genre poli. Le genre où personne ne respire de peur de rater ce qui va suivre. La bouche de Janet s'ouvrit. Rien n'en sortit. Et au bout de la table, Diane Holloway posa sa serviette pour la dernière fois. Maintenant, dit-elle, j'aimerais dire ces quelques mots. Diane se tenait debout avec une sorte d'immobilité qui rendait tout mouvement superflu. Elle n'ajusta pas sa veste et ne se racla pas la gorge, elle attendit simplement que chaque paire d'yeux dans la pièce la trouve, ce qui prit environ 3 secondes. Janet, commença-t-elle, j'ai écouté poliment toute la soirée. Je vous ai regardé présenter vos invités, faire votre discours et partager votre version de votre famille. C'est votre droit. Le sourire de Janet se crispa. Merci, Madame Holloway. Mais je ne peux pas rester assise en silence pendant que vous parlez de cette jeune femme de la manière dont vous l'avez fait. La voix de Diane ne monta pas. Cela a baissé d'un ton, et c'était pire. Maman, pas quand je sais ce que je sais. La pièce a vacillé. Le sourire de Janet s'est effrité. Madame Holloway, j'apprécie votre sollicitude, mais c'est une affaire de famille. Vous ne l'appréciez pas. Le problème, a dit Diane, c'est que Morgan n'est pas une étrangère pour moi. Elle a laissé la phrase planer. L'oncle de Kevin s'est adossé à sa chaise. La main de Lorraine a trouvé celle de Kevin sous la table. Pam Driscoll a posé son verre de vin. Richard a arrêté de mâcher. Janet a secoué la tête lentement. Vous connaissez Morgan ? Diane s'est tournée vers moi. Son expression était chaleureuse mais contrôlée, l'expression de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire et avait décidé que c'était nécessaire. Attendez, a-t-elle dit, à moitié pour elle-même, à moitié pour la salle. Vous êtes la femme qui, elle s'est arrêtée. Le silence qui a suivi n'était pas le genre de silence poli d'auparavant. Ce silence avait un poids. Il pressait contre les murs, les fenêtres et le plafond. Il pressait contre la poitrine de Janet Meadows. Le visage de Janet est devenu livide. Pas rose, pas rouge,
mais blanc à la couleur de quelqu'un qui regarde s'ouvrir une porte qu'il pensait verrouiller à jamais. Et Diane Holloway était sur le point de la franchir. Morgan Meadows, a dit Diane. Meadowshin résidential. Elle a marqué une pause, non pas pour l'effet dramatique, mais par souci de précision. C'était une femme qui disait les choses une fois et les pensait définitivement. J'ai lu un article sur vous dans le magazine ENC l'année dernière. Un dossier spécial, édition 30 fondateurs de franchises de moins de 40 ans. La salle n'a pas eu un hoquet de surprise. Elle a fait pire. Elle s'est figée. 30 personnes suspendues entre leurs fourchettes à salade et leurs préjugés. Janet a laissé échapper un bref souffle. Quoi? Diane a continué, d'une voix mesurée et posée. Votre fille possède et exploite une franchise de nettoyage résidentiel. 14 États, 87 employés au dernier recensement. Elle a incliné la tête comme si elle se rappelait un paragraphe spécifique. Quelqu'un au bout de la table a chuchoté, millions. Janet a agrippé le bord de la nappe. Ce n'est pas, elle ne pouvait pas. Elle l'a fait. Diane a joint ses mains devant elle. Et je devrais le savoir, car je suis l'un de ses investisseurs. Le son qui a suivi n'était pas le silence, c'était le contraire, le bruit de 30 personnes recalculant tout ce qu'elles pensaient savoir sur la femme assise à la table de surplus, à côté d'un cousin issu de Germain tenant une bière. Richard a posé son bourbon trop brutalement. Le verre a heurté le bord de l'assiette et a basculé. Un liquide ambré s'est propagé sur le linge blanc en une tache lente et sombre. Il n'a pas bougé pour l'arrêter. Il me fixait simplement comme si je venais d'entrer en parlant une langue dont il ignorait l'existence. La main de Lorraine est allée à sa bouche. Puis le jeune frère de Kevin a laissé échapper un sifflement bas qu'il a immédiatement tenté de couvrir par une toux. Janet s'est assise, bien qu'elle le fût déjà. Son corps s'est simplement affaissé, comme si l'échafaudage qui la maintenait debout avait été discrètement retiré. Diane s'est rassise. Elle ne s'est pas pressée. Elle s'est adressée à la salle comme elle l'aurait fait lors d'un conseil d'administration de manière factuelle, calme, sans malveillance. Je gère un portefeuille de propriétés de location de luxe à travers le Midwest, a-t-elle déclaré. Il y a 2 ans, j'avais besoin d'un partenaire de nettoyage résidentiel fiable pour nos unités et une qualité standardisée, évolutive, professionnelle. J'ai trouvé un article sur une entreprise qui était passée d'un exploitant unique à une franchise multi-État en moins d'une décennie. Elle m'a regardé. Cette entreprise était Meadowshin. Cette fondatrice était Morgan. Elle a marqué une pause pour laisser l'information décanter, puis a poursuivi. J'ai pris contact. Nous nous sommes rencontrés. J'ai été impressionné, pas seulement par l'entreprise, mais par la personne derrière elle. J'ai investi. Nous travaillons ensemble depuis lors. Puis elle a ajouté, presque doucement, je n'avais aucune idée quelle était votre fille, Janet. En fait, la voix de Diane s'est adoucie d'un ton. Elle n'a jamais mentionné sa famille, pas une seule fois. Cette phrase a fait plus de dégâts que le chiffre d'affaires. Je l'ai vu s'abattre sur la table, la compréhension silencieuse que je n'avais pas caché mon succès à ma famille, je n'avais tout simplement pas de famille avec qui le partager. La voix de Janet est sortie fêlée. Morgan, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je l'ai regardée, elle est la femme qui avait passé 29 ans à se détourner, qui avait répondu, c'est mignon, à la première chose concrète que j'avais construite, qui avait posé son sac à main sur la chaise vide à côté de Lorraine pour que je ne puisse pas m'y asseoir. Tu n'as jamais demandé. 3 mots. La phrase la plus courte que j'ai prononcée de toute la soirée, et la plus lourde. Kevin a hoché la tête lentement, non pas en accord avec qui que ce soit, mais pour assimiler. Lorraine restait immobile, des larmes coulant sur ses joues. Pas de la jalousie, mais quelque chose de pire, la prise de conscience lente et soudaine qu'elle se tenait sur une scène que sa mère avait construite en me démolissant. Cela s'est produit comme un renversement de marée. Une personne, puis 2, puis toute la salle. L'oncle de Kevin, celui qui m'avait interrogé sur mon entreprise, a tourné sa chaise vers moi. 14 États. Comment as-tu géré cela? La femme à côté de lui s'est penchée. Combien d'employés déjà? 87, ai-je dit. À temps plein. La plupart, oui. Un homme qu'on ne m'avait pas présenté et quelqu'un du côté de Kevin a regardé vers moi. Résidentiel seulement, ou faites-vous du commercial? Juste comme ça, je n'étais plus la note de bas de page.
J'étais l'histoire. Janet le voyait arriver. J'ai regardé son visage passer par 3 expressions en 5 secondes, le choc, le calcul, la récupération. Elle s'est redressée, a posé ses paumes à plat sur la table et a souri. Eh bien, j'ai toujours su que Morgane avait du potentiel. Ne l'ai-je pas dit, Richard? J'ai toujours dit qu'elle avait quelque chose en elle. Elle a tendu la main vers le bras de Diane. Nous l'avons toujours soutenue, bien sûr. À chaque étape du Janet. La voix de Diane était calme, presque gentille, ce qui rendait la chose pire. Il y a 2 minutes, vous avez dit à cette table que l'entreprise de votre fille se résumait à une camionnette et quelques seaux. Elle a laissé le silence faire son œuvre. Tout le monde dans cette pièce l'avait entendu. La salle ne bougeait plus. Le jazz sortant du haut-parleur au plafond jouait un doux pont au piano que personne n'écoutait. Pam Driscoll, la meilleure amie de Janet et la femme qui avait ri à chaque plaisanterie ce soir, a lentement fait glisser sa chaise de 15 cm loin de Janet. Les pieds en bois ont grincé sur le sol. Dans le silence, cela ressemblait au bruit d'une porte qui se ferme. Janet a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Rien n'est sorti. Richard fixait une tache d'eau sur la nappe là où son bourbon s'était renversé. Il ne l'avait pas essuyé. Il n'avait pas dit un mot. Et pour la première fois en 29 ans, Janet Meadows n'avait plus de scénario. J'ai regardé ma mère, puis je l'ai vraiment regardée, et je me suis demandé, m'a-t-elle jamais aimé, ou n'étais-je qu'un personnage de second plan dans l'histoire qu'elle écrivait pour Lorraine? Pourquoi une mère choisit-elle d'humilier son propre enfant en public au lieu d'admettre qu'elle avait tort? Je n'ai toujours pas la réponse. Peut-être l'avez-vous. Dites-le moi dans les commentaires. Je me suis levé sans précipitation, sans drame. J'ai plié ma serviette, je l'ai posée à côté de mon assiette et j'ai reculé ma chaise comme on le fait quand le dîner est terminé et qu'on doit être ailleurs. La salle s'est figée. Je n'ai pas passé la soirée ici pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Ma voix était ferme, je m'en étais assuré. Je suis venu parce que Lorraine me l'a demandé, parce que c'est ma sœur et que je l'aime, et que je voulais être présente pour sa soirée. J'ai regardé Janet. Elle serrait son verre de vin si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Mais je ne m'assiérai à aucune table où mon existence est traitée comme un embarras. J'ai laissé la phrase porteur. Je ne l'ai pas adoucie, je ne l'ai pas fait suivre d'excuses. Puis je me suis tourné vers Diane. Merci, ai-je dit, pas de leur avoir parlé de mon entreprise, mais de m'avoir posé des questions quand personne d'autre ne le faisait. Diane a soutenu mon regard. Elle a hoché la tête une fois fermement, chaleureusement, le genre de signe de tête qui dit tout ce qu'il y a à dire. J'ai regardé Lorraine en dernier. Elle pleurait toujours, essayant de se contenir, la main de Kevin sur son dos. Ma petite sœur, qui grimpait autrefois dans mon lit sous les combles parce qu'elle avait peur du tonnerre. Lorraine, je t'aime. Je te souhaite tout le bonheur du monde. J'ai marqué une pause, j'ai dégluti. Mais après ce soir, j'ai besoin d'espace. Lorraine a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. Elle savait. J'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise et je suis passé devant la longue table, devant les 30 personnes qui avaient regardé ma mère m'effacer et qui me regardaient maintenant partir, le dos droit et mon nom intact. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas couru, et je n'ai pas regardé en arrière. Le parking était frais et calme. Air de septembre, grillon. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 7 minutes avant de démarrer le moteur. Lorraine a appelé à 23h14. J'étais assise sur mon canapé en jogging, tenant une tasse de thé devenue froide depuis 20 minutes. J'ai failli ne pas répondre, mais le téléphone a vibré 4 fois, et je pouvais ressentir l'urgence à travers l'écran. Salut, ai-je dit. Grande sœur, sa voix était écorchée. Je dois te dire ce qui s'est passé après ton départ. Elle m'a raconté qu'après mon départ, Janet a essayé de se rattraper. Elle a toujours été dramatique. Vous savez comment c'est avec, elle a fait un geste vague vers la porte. Personne n'a répondu. Personne n'a ri. Personne n'a hoché la tête. Diane s'est tournée vers Kevin et a dit calmement, nous parlerons à la maison. Son ton n'était pas colérique, il était froid, ce qui, comme l'a dit Lorraine, était d'une certaine manière pire. Richard a tenté de limiter les dégâts. Il s'est penché vers Diane, la voix basse, presque suppliante.
Madame Holloway, s'il vous plaît, ne laissez pas cela affecter. Diane l'a coupé sans élever la voix. Monsieur Meadows, je ne juge pas votre fille. Je juge la façon dont vous la traitez. Lorraine a dit que l'atmosphère de la pièce a physiquement changé après cela. Les chaises se sont détournées de Janet. Les conversations commençaient et se terminaient par des chuchotements. 3 couples sont partis tôt, invoquant des babysitters, des maux de tête ou de longs trajets et des excuses enveloppées dans des sourires polis. Janet est allée aux toilettes. Elle y est restée 12 minutes. Quand elle est sortie, son mascara était étalé. Personne ne l'a mentionné. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, je veux être honnête à ce sujet. Je me sentais fatigué. Le genre de fatigue qui habite vos os, pas seulement votre corps. J'espère qu'elle va bien, ai-je dit. Et je le pensais. Puis j'ai ajouté, mais je ne reviendrai pas. Lorraine est restée silencieuse pendant un long moment. Je sais que Ridgewood est le genre de ville où les nouvelles ne circulent pas, elles arrivent avant que la vaisselle du petit déjeuner ne soit rangée. Tout le monde savait déjà. Le lundi matin, l'histoire du dîner de fiançailles s'était propagée dans chaque groupe d'études bibliques, salon de coiffure, salle d'attente et rayon de fruits et légumes dans un rayon de 20 km. Les détails variaient. Quelqu'un disait que j'avais 100 employés, quelqu'un d'autre disait que Diane Holloway m'avait fait un chèque sur le champ. Mais le fond était toujours le même, Janet Meadows a humilié sa fille en public, et cela s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Janet avait passé 15 ans à bâtir sa réputation de pilier du ministère des femmes à l'église First Covenant. Elle organisait la collecte de conserves, coordonnait la chasse aux œufs de Pâques, elle était la première à s'inscrire dans chaque comité et la dernière à quitter chaque repas partagé. Ce mardi-là, 2 familles se sont discrètement retirées de son cercle de prière. Aucune explication, juste des conflits d'horaires, soudains qui dureraient indéfiniment. Mercredi, Pam Driscoll a appelé non pas pour prendre des nouvelles de Janet, mais pour rendre un verdict. Janet, je pense que tu dois appeler Morgan. Excuse-toi convenablement. Les gens parlent. Les gens parlent de quoi? Je suis sa mère. J'ai le droit de. Tu as le droit d'être sa mère, a dit Pam. Tu n'as pas le droit de l'humilier devant 30 personnes. Janet a raccroché. Elle a rappelé Pam 1 heure plus tard. Pam n'a pas répondu. J'ai appris tout cela indirectement par Lorraine, qui m'appelait désormais tous les quelques jours. Des appels prudents, hésitants, comme quelqu'un qui apprend à utiliser un téléphone pour la première fois. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas dit, tant mieux. J'ai écouté, et j'ai dit, j'espère que maman trouvera un moyen de traverser cela. Je le pensais aussi. On peut aimer quelqu'un tout en refusant de rester dans sa ligne de mire. Le mariage n'a pas été annulé, mais il a été reporté. Kevin l'a dit à Lorraine le week-end suivant, doucement, autour d'un café dans un restaurant à mi-chemin entre Ridgewood et son appartement à Marion. Je t'aime, a-t-il dit. Cela n'a pas changé. Mais j'ai besoin de mieux comprendre ta famille avant de m'y lier par le mariage. Lorraine ne s'est pas battue contre lui. Elle a pleuré, mais elle n'a pas discuté, ce qui, pour quelqu'un élevé par Janet Meadows, était un acte de courage extraordinaire. Kevin a posé une condition, une thérapie familiale. Un thérapeute neutre, 6 séances minimum, avant de fixer une nouvelle date. Il voulait comprendre les dynamiques dont il venait d'être témoin. Il voulait s'assurer qu'elles ne se répéteraient pas. Je ne te demande pas de choisir entre moi et tes parents, a-t-il dit. Je te demande de voir ce que j'ai vu. Lorraine a accepté. Diane, pendant ce temps, a eu sa propre conversation téléphonique avec Kevin le soir après le dîner. Je ne suis pas opposée à Lorraine, lui a-t-elle dit. Elle semble être une bonne personne. Mais la façon dont cette famille fonctionne, s'ils font cela à leur propre fille en public sans scier, que ferait-il à une belle-fille? Kevin n'avait pas de réponse. C'était bien là le problème. Quand Janet a appris que le mariage était retardé, elle n'a pas appelé Lorraine. Elle a appelé Richard. C'est la faute de Morgan, a-t-elle dit. Elle a gâché toute la soirée. Elle doit toujours tout ramener à elle. Richard n'a rien dit. Il apprenait que son silence, celui-là même qu'il avait protégé pendant 30 ans, travaillait désormais contre lui. Parce que le silence, s'avère-t-il, n'est confortable que lorsque personne n'écoute. Et maintenant, pour la première fois, tout le monde écoutait.
Janet a passé les 6 mois suivants à me blâmer pour un problème qu'elle avait mis en mouvement 29 ans plus tôt. Certaines habitudes ne se perdent pas facilement, même quand elles le devraient. Diane et moi nous sommes rencontrés pour un café le jeudi suivant son choix. Une boulangerie calme à Marion, loin de Ridgewood, loin du bruit. Elle a commandé un café noir, j'ai commandé la même chose. Elle m'a regardé de l'autre côté de la petite table en bois et a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je vous dois des excuses. J'ai secoué la tête. Vous avez dit la vérité. J'ai dit la vérité publiquement sans vous demander votre permission au préalable. Elle a entouré son mug de ses 2 mains. J'aurais dû vous prendre à part, vous donner le choix. Au lieu de cela, j'ai réagi au comportement de votre mère et, eh bien, j'ai pris une décision en votre nom. J'ai laissé passer un moment. Puis j'ai dit, si vous m'aviez demandé avant, j'aurais probablement dit de ne pas s'en donner la peine. J'ai passé ma vie entière à ne pas corriger ce que les gens pensaient de moi. Et comment cela a-t-il fonctionné? J'ai failli sourire. Pas très bien. Diane a bu une gorgée de son café. Quand j'ai investi dans votre entreprise, c'était parce que vous étiez intelligente et que les chiffres étaient solides. Cela n'a pas changé. Elle a posé le mug. Mais après ce dîner, je vous respecte pour quelque chose de tout à fait différent. La façon dont vous avez quitté la pièce. Pas de cris, pas de larmes, pas de représailles. Vous vous êtes simplement levé et vous êtes parti avec votre dignité intacte. Elle a marqué une pause. C'est plus rare que les gens ne le pensent. Je fixais un nœud dans la table en bois. J'ai passé mon ongle dessus. J'ai appris quelque chose en étant sous-estimé toute ma vie, ai-je dit. La meilleure réponse n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est simplement de construire tranquillement, de manière constante, et de laisser le travail parler de lui-même. Diane a souri. Le travail a amplement parlé ce soir-là. Nous sommes restés assises là un peu plus longtemps, 2 femmes, séparées par une génération, buvant du café noir et disant très peu de choses. C'était le moment où je me suis sentie la plus comprise depuis des années. 3 semaines après le dîner, mon téléphone a sonné. Janet. J'étais dans mon bureau à domicile en train de réviser un contrat pour un nouvel emplacement de franchise dans le Michigan. Un instant, j'ai envisagé de laisser l'appel aller vers la messagerie, mais quelque chose en moi, cette vieille racine têtue qui n'avait jamais complètement séché, m'a poussé à décrocher. Morgane, nous devons parler. D'accord. Les gens à l'église posent des questions. Pam ne répond plus à mes appels. 2 familles ont quitté mon groupe de prière. J'ai besoin que tu. J'ai besoin que nous connexions ça. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Tu appelles parce que les gens posent des questions, pas parce que tu penses avoir fait quelque chose de mal. Je n'ai rien fait de mal. J'ai été honnête. Tu as dit à 30 personnes que ta fille était un échec alors qu'elle était assise dans la pièce. J'ai dit que tu nettoyais des maisons. C'est la vérité. C'est une partie de la vérité. Et tu l'as utilisée comme une arme. Silence sur la ligne. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque entendre les calculs, comment tourner cela, comment recadrer, comment passer pour la victime. Tu as toujours été difficile, Morgane. C'était là. La trappe qu'elle utilisait toujours quand elle était acculée. Faire en sorte que ce soit ma faute. Faire en sorte que ce soit ma personnalité. En faire le problème de Morgane. Maman, je ne tairai pas de ma vie. Je veux que tu entendes ça. Je ne disparais pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu arrêtes de mentir. Pas à moi, à toi-même. Je ne reviendrai pas à cette table tant que tu ne m'auras pas regardé en reconnaissant ce que tu fais depuis 29 ans. Tu veux que je me mette à genoux et que je te supplie? Non. Je veux que tu arrêtes de faire semblant. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé le contrat du Michigan et je me suis remise au travail. Lorraine est venue chez moi un dimanche d'octobre. Elle n'était jamais venue auparavant. Je l'ai regardée par la fenêtre avant alors qu'elle se garait, restait assise dans sa voiture pendant 1 minute entière, puis montait les marches comme si elle visitait un lieu sacré lentement, délibérément, regardant tout. Ma maison était simple, 3 chambres, un jardin que j'utilisais à peine, et un porche avec 2 chaises à bascule que j'avais acheté pour des invités que je recevais rarement. À l'intérieur, des lignes épurées, des tons neutres, et une seule photographie encadrée sur le mur du salon.
Lorraine s'est arrêtée devant. Qui est-ce? Grace Whitfield, ma première cliente. Elle est décédée au printemps dernier. Elle a l'air gentille. Elle l'était. C'est grâce à elle que j'ai continué. Lorraine s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient rouges avant même qu'elle ne commence. Grande sœur, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour maman. Je ne m'excuse pas pour maman. Sa voix s'est brisée. Je ne lui ai pas dit que ce n'était rien, parce que ça ne l'était pas. Mais je comprenais. Tu survivais dans la même maison, ai-je dit. Je la voyais simplement de l'autre côté de la porte. Elle a essuyé ses yeux, s'est assise sur mon canapé et a regardé autour d'elle la maison que j'avais construite sans l'aide de personne. Parle-moi de ton entreprise, a-t-elle dit. Pas parce que c'est impressionnant, mais parce que tu l'as construite seule et que je ne le savais même pas. Nous avons discuté pendant 3 heures de logistique de franchise, de défis de recrutement, et de la fois où j'ai perdu un client parce qu'un nouvel employé avait accidentellement cassé un lustre. Des choses normales. Des choses de sœur. Avant de partir, elle m'a dit que Diane voulait étendre le partenariat d'investissement. Des décombres, disait Lorraine, quelque chose de bon était en train de pousser. Je l'ai serré dans mes bras à la porte. Il n'est pas trop tard pour commencer. Le mois qui a suivi le dîner a été le plus calme de ma vie, et le plus rempli. Je n'ai pas appelé Janet, je n'ai pas appelé Richard. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, non pas comme une punition, mais comme un espace, l'espace que j'aurais dû revendiquer il y a des décennies. Je suis allé travailler. J'ai examiné les candidatures pour 2 nouveaux emplacements de franchise. J'ai animé une réunion d'équipe où l'une de mes employées les plus anciennes, une femme nommée Carla, a annoncé à l'Assemblée qu'elle venait de verser un acompte pour sa première maison en utilisant les économies de 3 ans d'emploi stable. J'ai pleuré dans mon bureau après le départ de tout le monde. Des larmes de joie. Quand mon personnel m'a demandé si j'allais bien, ils avaient entendu des bribes de l'histoire, comme circulent les histoires de petites villes, j'ai dit, mieux que je ne l'ai été depuis des années. Et c'était vrai. Je ne vous raconte pas cette histoire pour me vanter d'un chiffre d'affaires ou du nom d'un investisseur. Je la raconte parce que quelque part, quelqu'un est assis au bout d'une table lors d'un dîner de famille, présenté comme la déception, et se demande si c'est vrai. Ça ne l'est pas. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour réussir. Vous n'avez besoin de la reconnaissance de personne pour que votre succès soit réel. Et vous n'avez absolument pas à accepter d'être humilié simplement pour garder votre place à table. Une limite n'est pas un mur, c'est une porte. Et c'est vous qui choisissez qui la franchit. Ma mère ne s'est pas excusée. Mon père n'a pas appelé. Je ne sais pas s'ils le feront jamais. Mais je sais ceci, je m'appelle Morgan Meadows. J'ai commencé avec un seau, une éponge et une femme nommée Grace qui a vu en moi quelque chose que mes propres parents refusaient de voir. Et j'ai construit quelque chose qui parle de lui-même, même quand il ne me laissait pas la parole. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Cela compte plus que vous ne le pensez. Si vous avez déjà dû fixer une limite avec votre propre famille, une limite difficile, de celle qui vous coûte le sommeil, je veux en entendre parler. Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et partagez-la. Pas pour moi, mais pour la personne dans votre vie qui a besoin d'entendre que s'éloigner d'une table toxique n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et si vous voulez entendre une autre histoire comme celle-ci, il y a un lien dans la description. Je pense qu'elle vous parlera. On se retrouve là-bas.